On est tous pareils, on a tous envie de savoir où on se situe au niveau de ses compétences Excel. Et je suis sûr que tu fais partie de ces gens-là. Aujourd'hui, nous allons tester nos compétences Excel en 6 questions. Laisse-toi donc embarquer avec moi. Allez, passons le test. Salut, c'est Cédric. Bienvenue dans un nouvel épisode de Excel Ensemble. Le meilleur endroit pour être plus productif sur Excel et apprendre de nouvelles compétences. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors une vidéo chaque mardi, donc ne loupez aucun épisode. Si vous êtes déjà abonné, si vous appréciez mon contenu, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fera énorme plaisir, ça me permettra d'être mieux référencé pour ma chaîne et de pouvoir vous fournir encore plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons faire un petit test Excel. J'ai préparé un fichier de 6 questions. Nous allons les passer en revue dans cette vidéo. Je vais vous laisser le temps à chaque fois de chercher la réponse et d'essayer de voir comment vous pourriez faire et je vous donnerai ensuite la solution. À la fin de la vidéo, on pourra compter combien on a de bonnes réponses et ça va pouvoir nous situer un petit peu dans l'échelle de nos compétences. Mais attention, que vous réussissiez ou pas, il n'y a pas de souci. Je suis ici pour vous aider. Donc ceux qui ont un peu plus de difficultés, vous pourrez voir mes vidéos et vous améliorer encore et encore. Allez, c'est parti. Nous voici dans le fichier Excel. Alors juste avant de commencer, un petit rappel, j'ai un site juste ici qui va vous permettre de récupérer 2 e-books gratuitement ainsi qu'une vidéo de près de 2 heures de cours pour vraiment maîtriser les bases et être plus performant. Ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires. Allez, let's go pour le test numéro 1. Alors pour ce premier test, voici la question. Nous avons ici une liste d'élèves avec leur classe et leurs notes. Le but ici, comme vous voyez dans cette question, c'est de créer une condition pour faire apparaître en rouge toutes les notes inférieures à 10 et en vert toutes les notes supérieures ou égales à 10. Je vais vous laisser 3 secondes pour réfléchir à comment vous pourriez réaliser cela. Alors voilà, alors j'espère que vous avez une idée de comment vous allez procéder. Je vais tout de suite vous montrer comment on peut faire ça rapidement. Dans un premier temps, je vais sélectionner toutes mes notes, comme vous voyez ici. Et ensuite, je vais dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Je clique dessus. Je fais règle de mise en surbrillance des cellules et ici je vais pouvoir choisir tout ce qui est inférieur à une certaine note. Ici on a dit je veux faire apparaître les notes inférieures à 10 en rouge, donc ici je mets 10 avec remplissage en rouge. Et vous voyez, j'ai mes notes inférieures à 10 qui se sont mises en rouge. Et maintenant que j'ai toutes mes notes inférieures à 10 qui sont en rouge, je veux récupérer mes notes supérieures ou égales à 10. Donc je resélectionne ma colonne de notes. Je retourne en mise en forme conditionnelle, mais au lieu d'aller choisir une autre règle comme ici, parce que si je fais ça, elle va uniquement modifier la précédente, je vais dans Nouvelle règle. Ici, je choisis appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et là, je vais choisir la valeur cible. C'est la valeur de la cellule qui doit être supérieure ou égale à, je mets 10. Et ici, je vais choisir le format que je veux en remplissage. Je veux du vert. OK, OK. Et vous voyez, j'ai mes notes supérieures ou égales à 10 qui apparaissent ici en vert et les notes en rouge sont celles qui sont inférieures à 10. Et si je change une note ici par exemple, donc 10 ça reste toujours vert et si je mets par exemple un 9, elle apparaît en rouge. Voilà pour la première question, nous y avons répondu. J'espère que ça a été pour vous aussi. Si vous avez des questions, si ça n'a pas été, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Si vous avez réussi, vous pouvez aussi le dire. Et on passe tout de suite au test numéro 2. Nous voici dans la question numéro 2. Je vais vous exposer le contexte. Nous avons toujours tous nos élèves avec leurs notes. Et chaque élève qui a une note au-dessus ou égale à 12 a le droit à un cadeau. Le cadeau, c'est 5 € par point obtenu. Si la note de mon élève est supérieure ou égale à 12, alors il a 5 € par point obtenu. Je vous laisse tout de suite 3 secondes pour essayer de trouver comment vous pourriez faire cela. J'espère que vous avez réussi à trouver. Si ce n'est pas le cas, pas de souci. Je suis là pour vous montrer tout de suite la solution. Nous allons passer par une condition. Si ma note ici est supérieure à ça, alors je fais ça, sinon je ne fais rien. Comment ça s'écrit en Excel? Je mets un égal. Si ma note ici est supérieure ou égale à ma note minimum, donc celle-ci, alors je lui donne 5 € par point obtenu, donc 5 fois 17, sinon je ne mets rien. Donc ici, je mets les 2 fois les doubles cotes pour dire je laisse ma cellule vide. Vous pourriez mettre un 0, ce serait la même chose. Parce que 0, ça permettrait de savoir qu'il a eu 0. Ici, je vais laisser vide juste pour le visuel.
Avant de valider ma formule, il faut que je fasse attention à quelque chose. Quand je vais tirer la formule par la suite vers le bas, j'ai mes champs qui vont changer. Donc cette cellule, je ne veux pas qu'elle bouge. Je vais donc la verrouiller avec les dollars au niveau de la colonne et de la ligne. Pour cela, je me place sur le nom de la cellule, donc H8, et je clique sur F4. Je vais faire la même chose pour le H11, parce que je ne veux pas que mes 5 euros y descendent, et je fais F4. Vous voyez, les dollars s'apparaissent. Parce que si jamais nous changeons les conditions, par exemple la note minimum doit être 15, ça fera automatiquement le calcul. Je clique sur Entrée, et vous voyez, il a bien calculé le montant parce qu'il est au-dessus de 12. Et comme il est au-dessus de 12, il a fait 5 fois 17, et ça fait 85. Je peux donc tirer maintenant ma formule vers le bas, et voyez, toutes les personnes qui ont eu au-dessus de 12 ont un montant qui est affiché ici. Vous voyez ici 12, 12 est bien compris parce que je lui ai dit que c'était supérieur ou égal à 12. Ici à 10, on n'a rien. Voilà pour le deuxième test. Posez vos questions en commentaire, n'hésitez surtout pas. C'est le maître mot sur cette chaîne, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont bonnes à poser à partir du moment où vous avez une hésitation sur quelque chose. Donc n'hésitez surtout pas, je vous répondrai à toutes vos questions avec bienveillance. Allez, tout de suite, question numéro 3. Alors nous voici dans la question 3. Donc cette-ci, elle est un peu plus différente au niveau du contexte. C'est que nous n'avons plus les notes, nous avons maintenant nos élèves avec la classe et la section. Ici, quel est le but de cette question? C'est de séparer cette colonne classe-section. Vous voyez, j'ai la classe avec la section à côté, donc seconde 2 mathématiques, seconde 2 mathématiques, seconde 1 économie, etc. Ce que je voudrais, c'est une colonne avec la classe et une colonne avec la section. Allez, comme pour les autres questions, 3 secondes pour réfléchir à comment vous feriez et on se retrouve tout de suite pour la solution. Alors cette question commence à être un peu plus, on va pas dire compliquée, mais on va rentrer un peu plus dans des formules, dans des fonctions que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc ici, je vais vous montrer comment je ferai ça simplement. Et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Je me place ici, et ce que je vais faire un égal fractionner texte. Vous voyez, vous avez une fonction fractionner test. Si vous le voyez bien ici, c'est fractionne le test en ligne ou en colonne à l'aide de délimiteur. Et ça, je lui dis que je veux mon texte, hop, et je lui dis que mon délimiteur fait ça. Je clique sur OK. Et vous voyez, il m'a bien séparé les deux colonnes. Je peux tirer ma formule vers le bas, et voilà, il a séparé toutes les colonnes en un clin d'œil. Vous voyez, c'est plus facile que d'aller dans la colonne, essayer de faire soi-même à la main en essayant de copier, coller et d'aller dans l'autre colonne. Donc, je ne sais pas si celle-ci vous la connaissiez, c'est des formules qui ne sont pas souvent utilisées, mais il y a une autre solution que certains d'entre vous ont certainement trouvée. Il s'agit de la fonction délimiter. Comment elle fonctionne? Alors, je me place dans la colonne, je vais dans l'onglet Données et Convertir, d'accord? Je clique sur Convertir et ici, vous voyez, il me met l'assistant de conversion. Donc ici, je choisis Délimiter parce que j'ai bien un délimiteur. Je fais Suivant. Ici, je peux enlever Tabulation parce que c'est un underscore qui est mis. Donc je clique sur Autre, je rentre le tiré du bas, donc l'underscore ici, je fais Suivant. Vous voyez ici, il va déjà me le délimiter en deux. Je fais Terminer et vous avez vu, ici, il m'a délimité les colonnes en deux. C'est une autre solution. Donc voilà. Toujours pareil, dites-moi en commentaire si vous avez réussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et tout de suite, passons à la question numéro 4. Alors pour cette question, nous nous retrouvons avec nos élèves, leurs notes et les cadeaux que nous avons calculés précédemment. Nous avons ici tout ce tableau, donc avec les noms des élèves, la classe où ils sont, les notes et les cadeaux. Ce que je veux ici, c'est réaliser un tableau croisé pour retrouver la somme des bonus et la moyenne des notes par classe. Je vous laisse 3 secondes, essayez de trouver et on se retrouve juste après. Me revoilà. Comme les fois précédentes, je vais vous donner la solution à cette question en espérant que vous avez déjà trouvé. Si ce n'est pas le cas, suivez juste ce que je vais vous montrer. Pour faire ce tableau croisé, pour retrouver la somme des bonus, ce que je fais dans un premier temps, c'est sélectionner toutes mes données ici. Et ensuite, je clique sur Insertion, Tableau croisé dynamique. Alors je veux que ce tableau croisé, il apparaisse ici dans ma feuille. Par défaut, il vous cochera Nouvelle feuille de calcul. Alors, ce que je fais, c'est que je clique sur Feuille existante, je vais lui donner l'emplacement que je veux. Donc par exemple ici, je clique sur OK et voilà, il va se générer. Maintenant, pour faire ce que je veux, il va falloir que je choisisse dans un premier temps la classe. Pourquoi? Parce que je veux savoir par classe quelle sont les notes et les bonus donnés. Donc
ce que je fais, sinon vous n'allez pas le voir, c'est que je vais prendre les champs de tableau croisé que je mets ici, comme ça vous pouvez suivre ce que je vais faire. Donc ici je vais choisir classe que je vais déplacer ici dans mes lignes. Comme ça vous voyez ici j'ai classe qui apparaît, seconde 1, seconde 2. Ensuite qu'est-ce qu'on a demandé? J'ai demandé la somme des bonus. Donc le cadeau, je vais la passer dans les valeurs. Ici, mettre ça là, comme ça va moins gêner. Par contre, ici je vois que je n'ai pas la somme, mais le nombre de cadeaux. Comment je corrige ça? C'est que je vais ici, je peux aller ici, dans les paramètres champ de valeur, et ici au lieu de prendre nombre, je prends somme. Je clique sur OK, et vous avez vu ici, ma colonne a changé, et j'arrive bien sur la somme des cadeaux, et non plus le nombre. Je voulais également la moyenne des notes par classe, donc je vais prendre la note ici, la déplacer dans mes valeurs, vous avez vu. Ici, j'ai une nouvelle colonne qui apparaît avec la somme des notes. Tout comme avant, il faut que je change parce que je veux la moyenne. Donc je retourne dans les paramètres du champ de valeur. Je choisis la moyenne, clique OK. Et vous avez vu, j'ai la moyenne qui apparaît pour chaque classe et la moyenne générale. Voilà pour la solution de la question numéro 4. Ce sont des notions dans Excel qui sont déjà un peu plus avancées pour un niveau un peu plus intermédiaire plus. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal sur les tableaux croisés dynamiques et c'est tout à fait normal parce que ça peut vite paraître compliqué. Si ça vous paraît vraiment très compliqué, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur mon site internet où il y a un bonus gratuit qui traite exclusivement des tableaux croisés dynamiques. Allez, sur ce, passons tout de suite à la question 5. Alors, pour cette question 5, nous retrouvons toujours avec notre liste d'élèves, avec les notes, les cadeaux. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est retrouver la note d'Emma, la mettre ici, en utilisant deux formules différentes. Je vous laisse 3 secondes pour essayer de trouver la solution. On se retrouve juste après. Voilà, donc nous sommes maintenant sur des notions un peu plus avancées déjà. Donc il va falloir écrire ici des formules qui peuvent paraître très compliquées. Nous allons voir ensemble que si nous nous y prenons correctement et que nous écrivons les formules pas à pas, nous y arriverons. Donc ici, pour la formule numéro 1, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la fonction recherche x. Donc ici, je vais écrire recherche x. Vous voyez, elle apparaît ici. Comment elle fonctionne? Je vais d'abord devoir lui indiquer la valeur recherchée. Donc, la valeur recherchée, c'est Emma. Je veux qu'il me renvoie les valeurs pour Emma. Il va me chercher ça où? Il va me chercher son nom ici. Et quand il l'a trouvé, je veux qu'il me renvoie la note. Et je peux lui mettre ensuite une option dans cette formule en lui disant que s'il n'a pas trouvé le nom de la personne dans le tableau, il me renvoie par exemple aucune correspondance. Je ferme la parenthèse, je clique et vous voyez ici, il me renvoie 16. Nous allons vérifier si nous sommes bons. Donc Emma est ici et elle a bien eu un 16. Si je veux changer, que par exemple je veux la note d'Eden, je reclique Eden et vous voyez, il va me la trouver. Donc voilà pour la première formule. Pour la deuxième formule, nous allons utiliser l'imbrication de index et équive. Donc l'index, elle va nous renvoyer une valeur à une intersection. On va lui dire où, dans quelle colonne je la veux et à quelle ligne je la veux. Donc lui, il va retrouver l'intersection, il va nous renvoyer la valeur de l'intersection. Comment nous allons l'écrire? C'est égal index. Je veux qu'il me renvoie une valeur de la colonne note. Donc je choisis déjà toute ma colonne note. La fonction équive, elle, va me permettre de savoir à quelle ligne je veux m'arrêter. Comme ça, je m'arrête, par exemple, pour le cas là, à Emma, je m'arrête sur la ligne là. L'index va savoir que c'est l'intersection D11 qu'elle doit renvoyer. Donc ici, j'écris équive. Donc équive, je dois lui donner la valeur que je recherche. La valeur que je recherche, c'est celle-ci, c'est Emma. Je la recherche dans ma colonne des noms. Ok, donc j'ai sélectionné la colonne des noms. Point virgule, et ici, je dois lui donner le type. Donc ici, je veux une correspondance exacte, donc c'est un 0. Ici, j'écris 0, je ferme la première parenthèse d'équive et je n'oublie pas de fermer la parenthèse d'index. Je clique sur Entrée et vous voyez, elle m'a renvoyé la note d'Emma. C'est bien un 16. Ici, si je change et que je mets par exemple Jules, je vous envoie, il a 10 et c'est bien la note que Jules a eue. Donc voici la solution pour la question numéro 5. Si vous n'y avez pas répondu, si vous avez eu des doutes sur comment faire et que vous n'avez pas trouvé comment faire, pas d'inquiétude. Nous sommes ici dans des fonctions déjà plus avancées d'Excel. Nous sommes déjà sur des formules de personnes qui sont habituées à utiliser Excel et qui vont souvent dans les formules un peu plus compliquées. Pas d'inquiétude là-dessus, encore une fois, je suis là pour vous aider.
Si vous n'avez pas réussi, vous allez progresser en regardant mes vidéos et en regardant ce que je peux vous proposer comme tuto ou comme cours. Allez, sans plus attendre, passons à la dernière question, c'est la question bonus. Alors pour cette dernière question bonus, j'ai ici une colonne section et je veux enlever tout ce qu'il y a entre parenthèses. Je veux enlever les parenthèses et ce qu'il y a dans les parenthèses. Je veux le faire ça en une fois sans avoir besoin de rentrer dans chaque cellule et en le faisant de façon automatique et rapide. Allez, je vous laisse tout de suite 3 secondes pour répondre à cette question et on se retrouve juste après. Pour répondre à cette question, je vais donc utiliser remplacer. Pour ouvrir la pop-up remplacer, je clique sur CTRL plus H et j'arrive ici sur remplacer. Donc comment ça marche? Ici, je lui indique ce que je recherche comme texte et par quoi je veux le remplacer. Donc on se rend bien compte ici que j'ai entre parenthèses, j'ai pas toujours la même chose. Si je dois récupérer tous les textes différents et les mettre les uns après les autres pour les remplacer par rien, vous comprenez que ça va être fastidieux et que ça peut être très long. Et surtout, on va forcément en oublier un à un moment ou à un autre. Par contre, je sais qu'ils sont tous entre parenthèses. Donc pour supprimer tout ce qui est entre les parenthèses en un coup, ce que je fais, c'est que j'écris les parenthèses et pour lui dire que je prends tous les caractères qui sont entre parenthèses plus les parenthèses, je mets une étoile. Donc parenthèse ouvrante, étoile, parenthèse fermante, je le remplace par rien, je fais remplacer tout et vous voyez, il a tout supprimé ici, tout ce qu'il y avait entre les parenthèses. Allez, nous avons donc parcouru les 6 questions, passons tout de suite au bilan. Nous avons donc parcouru les 6 questions. Vous pouvez m'indiquer en commentaire vos notes sur 6, d'accord? On n'est pas là pour juger, donc les personnes qui marquent leurs notes, n'ayez pas peur du jugement. Les personnes qui regardent les commentaires, ne jugez personne, d'accord? Je préfère des personnes qui n'ont pas réussi à répondre aux questions, qui sont sincères dans leurs réponses. Ça va leur permettre de travailler et de s'améliorer. On n'a pas tous le même niveau, on n'est pas tous les mêmes avancées, donc respectez tout le monde. Au niveau des notes, donc tous ceux qui ont 3 ou moins, vous avez un niveau débutant. Ce n'est pas un souci, c'est un niveau où on arrive très vite à avoir des progrès, très vite à atteindre un niveau intermédiaire. Les personnes qui ont 4 ou 5, vous êtes dans un niveau intermédiaire. Intermédiaire, 5 c'est intermédiaire plus. Si vous avez répondu à toutes les questions, vous avez déjà un niveau un peu plus avancé. Vous avez certainement des petites choses encore à apprendre, des tips à apprendre sur d'autres parties, mais vous avez déjà un bon niveau et je vous en félicite. Mais ce n'est pas une question pour lâcher, on apprend toujours. Et pour ceux qui ont envie de progresser, ceux qui ont envie d'en apprendre toujours plus dans Excel, vous pouvez vous rendre sur mon site excelensemble.com, télécharger le bonus gratuit. Enfin, quand je dis c'est les bonus gratuits, il y en a 4. 2 e-books, une vidéo de près de 2 heures de cours sur Excel, un PDF avec toutes les fonctions les plus utiles sur Excel. Si vous voulez progresser, vous pouvez également voir toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Je vais poster des vidéos tous les mardis, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, de tout ce que je peux vous proposer comme contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Quoi vous dire de plus? À part félicitations d'être venu et d'avoir testé vos compétences Excel. Et à la prochaine. Salut!